Ça y est, c'est la cata. Bon, ça fait quelques mois déjà que j'avais dit que j'allais peut-être couper, mais là, c'est sûr, aujourd'hui, je le fais. Ah là là, regardez la quantité juste que j'ai perdue. Attendez, je vais chercher ça. C'est la quantité que j'ai perdue. Regardez la taille de ma main. Vous voyez la quantité? Et il y en a encore un petit peu dans le peigne, là. Je viens de passer le peigne. Voilà. J'ai attendu que ça sèche un petit peu pour pouvoir faire bien la distinction entre le cheveu défrisé et le cheveu naturel. Voilà. Là, je vous montre un peu de plus près. Je sais pas si vous voyez mieux comme ça. Mais bon, là, vous avez voilà, une parcelle, là, par exemple, là, devant. Là, bon, on voit bien les repousses. Voilà. J'ai encore en plus un peu de plaque au niveau du cuir chevelu. Ça, franchement, c'est pas top. Donc, ces repousses-là, on va les préserver, évidemment. Voilà. Et on va essayer de ne pas les colorer aussi. Mais franchement, j'ai du mal à ne pas colorer mes cheveux. Mais par contre, rien qu'avec cette parcelle-là, vous voyez, je sais déjà qu'à partir de là, ici, juste ici, voilà, tout ça, ça n'a plus rien à faire sur ma tête. Je vais finir l'été comme ça, avec les cheveux un peu plus courts. Voilà, je pourrais plus me faire des belles mèches là, jusqu'au milieu de mon visage. C'est pas grave, voilà, j'aurai plus de cheveux jusqu'à... Là, je lève un petit peu, voilà, les cheveux jusque là. C'est pas grave, les cheveux, ça pousse. Allez, c'est parti. Je prends le ciseau. Voilà. Et on va commencer ça tout de suite. Comme ça, au moins, une fois que c'est filmé, je sais que je pourrai plus revenir en arrière. Voilà. Donc, comme j'avais dit, ça s'arrête à peu près là. Après, j'égaliserai. Et hop. Voilà, ça y est, c'est fait. Coupé. Voilà. Voilà ce qu'il me reste. Donc le but, c'est vraiment de prendre le temps de bien faire attention à ne pas ce qu'il y ait de trous, parce que c'est ça un peu le but. Et j'ai la tondeuse de monsieur. Il n'aime pas quand j'ai les cheveux courts, mais bon, il m'a déjà connu bien 4 fois les cheveux courts. Et après, ça repousse environ 2 ans. J'aurai déjà une longueur jusqu'au cou. Voilà, donc qu'est-ce que c'est 2 ans dans une vie? Voilà, allez hop. Hop, allez, c'est parti. Hop, c'est bon. Et voilà le résultat. Voilà, comme je vous avais dit, je vais laisser une petite longueur. Je vais me réapproprier un peu mes cheveux naturels. Il y aura les fameuses petites boucles là. En fait, quand elles sont courtes, c'est sympa. Mais après, c'est vrai que quand ça devient grand, après, bah, il y a un peu plus de temps de soins, etc. Je vais reprendre le temps d'apprécier mes cheveux comme ils étaient au naturel. Là, j'étais à la Natural Hair Academy il n'y a pas longtemps et je me dis, bah écoute, tu essaies d'apprendre ça à tes filles et d'ailleurs, elles le font très bien. Elles commencent vraiment à bien prendre le pli. J'avais pas autant de confiance en moi quand j'avais son âge et donc je suis très contente qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça se démocratise. Comme quoi, ça dépend un peu le contenu que l'on suit parce que ça fait vraiment toute la différence pour qu'on pense autrement. Nouvelle routine capillaire, j'ai choisi la marque Silk Hair. Voilà, je la vois passer depuis des mois sur mon feed Instagram en publicité. Et je me suis dit, voilà, à force, je vais regarder ce que ça fait. C'est-à-dire que à force de rechercher toujours des nouveaux soins, des nouveaux produits, le plus sain possible, etc., je me fais bombarder de publicités. Mais vraiment, je crois que c'est vraiment celle-ci qui a attiré ma curiosité. Donc, je vous montre ça tout de suite. Alors, voilà la marque Silk Hair. Donc, le packaging est joli, hein. Voilà. Donc là, on a une petite carte. Là, je vous laisse scanner si vous en avez besoin. Faites pause. Voilà les réseaux sociaux juste en bas. Voilà, une petite carte de remerciements. Ensuite, donc, qu'est-ce que nous avons? Ben, là, on a un sérum de croissance, plus un shampoing. Voilà. Là, nous avons, du coup, c'est le booster de croissance. Et ici, nous avons
le conditionneur après shampoing. Les emballages sont là, j'ai tout ouvert. Donc voici le shampoing. Voilà à quoi ça ressemble. Packaging assez simple. Donc c'est 100 ml. Je vous montre un peu les ingrédients. Ensuite, là vous avez l'huile de croissance. C'est un petit sérum, une petite bouteille aussi. Celle-ci elle fait 50 ml. Voilà au niveau des ingrédients. Ensuite, là on a la crème, donc du coup le conditionneur, celui qu'on met après le shampoing. Donc voilà, hop, voilà à quoi ça ressemble. Et celui-ci, voilà, la crème un petit peu quotidienne. Voilà, le booster de croissance. Ça se présente en beurre en fait, comme un beurre. Voilà, je l'ai ouvert et voilà comment ça se présente. Et bah écoutez, c'est parti, hein, je vais mettre ça sur mes cheveux pour du coup la première fois. Je l'avais mis sur la tête de mes enfants, c'est pour ça que c'est déjà utilisé. Mais là, je veux le faire pour moi pour la première fois. Et après, je vous en dis ce que j'en pense. Voilà, c'est bon. Là, j'ai pris une douche. Comme ça, j'enlève bien tous les résidus de cheveux. Et maintenant, je vais passer au shampoing. Voilà. Je vais passer au shampoing. Voilà, j'en mets une bonne quantité. Voilà. C'est transparent. Ça sent rien de transcendant. Bon, écoutez, les cheveux sont humides. Donc, du coup, je passe bien le shampoing partout. J'insiste sur les bords aussi. Voilà. Derrière les oreilles aussi, les cheveux. Derrière. Bien frotter derrière aussi. C'est parti pour le rinçage. Voilà, j'ai passé un coup de serviette, j'ai terminé mon shampoing, j'ai bien tout rincé. En tout cas, ma tête est lavée. Hein. J'ai vérifié dans le miroir, j'ai plus les plaques que j'avais là devant. J'ai bien frotté, c'est bien parti. J'ai pas de résidus, pas de pellicule. Donc au niveau du cuir chevelu, on est bon. Le produit, il lave. Et après, vous frictionnez, etc. Vous coiffez un petit peu et puis après, vous rincez. Ça lave. Sachant que le shampoing, moi, je ne le fais pas systématiquement. En général, j'humidifie les cheveux. Je mets un masque sur les cheveux. Je le frotte. Ensuite, je peigne, je le laisse reposer et ensuite je rince, je fais un bain d'huile et ensuite, soit c'est un bain d'huile avec rinçage, soit sans rinçage, ça dépend. Ensuite, je mets un beurre ou une huile coiffante, une crème coiffante et puis après, je laisse comme ça. La crème, voilà. Donc celle-ci, c'est l'après-shampoing. Écoutez, on ne va pas gaspiller ce qu'il y a sur le couvercle, donc je récupère tout. Voilà. Ça a la même odeur que le shampoing, celle-ci. Ça a beau être marron, mais c'est la même odeur que le shampoing. Mais ça sent pas du tout la noix comme avec le beurre. Hein. En tout cas, je vais entartiner mes cheveux. Je remets un peu de crème. Voilà. J'ai bien insisté devant, derrière. En termes de quantité, je sais pas. Franchement, je ne saurais pas quantifier. Moi, je veux juste être sûre que tous les cheveux soient bien recouverts. Voilà. J'insiste bien en faisant des cercles comme ça, surtout sur les rebords. Voilà. J'ai de la chance avec tous les cheveux que j'ai perdus de ne pas avoir perdu des cheveux sur les bords. Voilà, j'ai la tête bien fournie, donc du coup j'ai pas mal de cheveux. Voilà. Le côté afro il me plaît bien, mais j'aime bien le côté afro avec les petits frisottis. Qu'est-ce qu'ils me disent au niveau des consignes? Oh là là, c'est écrit petit, hein. Wait for 5-10 minutes. Ouais, c'est ça. Donc il faut apprendre, voilà, on se retrouve dans 10 minutes. Et voilà, maintenant je rince. Le produit.
J'aime beaucoup, c'est doux. Donc là, je rince bien toute la crème. Ça fait un peu mousseux, hein. Ça mousse légèrement, ça fait pas de la... Mais c'est pas comme du savon, en tout cas. Voilà, donc là, je vais bien tout rincer. Voilà. Maintenant, on sèche un petit peu les cheveux. De façon très douce aussi, on n'agresse pas les cheveux. Il faudrait que j'achète une petite ventouse ou quelque chose pour fixer le téléphone dans la salle de bain. Avec l'eau, je ne sais pas trop comment faire. Il y a des solutions sûrement, hein, puisqu'il y a plein de contenus. Il y a plein de contenus salle de bain sur YouTube. Il faut juste que je trouve un moyen de le fixer sans que ce soit à côté de l'eau. Bref, voilà. J'aime beaucoup. Donc là, le cheveu est encore humide. Et comme vous voyez, c'est doux. Voilà, c'est doux. C'est doux, c'est doux. Voilà, il n'y a pas de résidus, ça reste pas dans la tête, ça s'enlève très bien. Magnifique. Maintenant, on passe au sérum croissance. Donc, on en met un peu dans la main. Bon, c'est la même odeur que le shampoing et que le masque après shampoing. Voilà, c'est liquide, un peu ambré par contre. Mais voilà, j'en ai. Donc, le but, c'est d'en étaler partout sur le cheveu jusqu'à l'absorption. Bon, moi, comme je vous avais dit, moi j'insiste d'abord sur le rebord. D'abord sur le rebord aussi derrière les oreilles. Au niveau aussi de la nuque, en bas là. Voilà, une fois que j'en ai bien mis autour du cuir chevelu, autour là, au niveau des racines, des premiers cheveux là. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre 5 minutes à peu près. Voilà, comme ça les cheveux seront toujours un petit peu humides, mais ça va laisser un peu au sérum le temps de bien pénétrer les cheveux. Comme ça, je vais ranger un peu mon petit bazar. J'ai le temps aussi de me changer, tant qu'à faire. Et ensuite, on va finir avec le beurre. Voilà. Avant de me changer, vous voyez, j'ai pu démêler les cheveux. Le peigne, il passe tout seul. Ah, quand c'est comme ça, c'est tellement agréable. C'est tellement agréable. Regardez ça. On met le peigne bien à l'intérieur des cheveux et ça glisse tout seul. Voilà. C'est magnifique. Et là, voilà, jusqu'à derrière. J'adore. Mais malheureusement, ça reste pas comme ça. Dès que ça commence à sécher après, ça commence. Voilà. Et c'est quand je perds patience avec mes cheveux comme ça que je retombe dans un coup de défrisage. Et puis, non. Mais là, je vais m'y tenir. Pour moi-même déjà, pour ma santé aussi, pour le quotidien aussi, c'est mieux de s'assumer comme on est, comme on dit. Bon, on aura toujours des petits complexes à droite à gauche, mais je sais que moi, mon plus gros complexe, c'est pas mes cheveux. Voilà. C'est parti maintenant pour la crème. Voilà, maintenant, on va passer à la dernière étape. Voilà. Donc, comme je vous l'avais dit, je l'avais utilisé, moi, pour mes filles. Là, ça va être pour moi. Ouais, ça, par contre, ça sent mais vraiment très bon. Je sais pas si vous voyez la noisette torréfiée, ça sent un peu le caramel noisette qu'on retrouve dans certains lattés. Ça sent vraiment très bon, mais vraiment, waouh, là c'est 10 sur 10. Rien que pour l'odeur, 10 sur 10, seulement pour l'odeur. Mais malheureusement, il n'y a que la pommade, hein. Il n'y a que le beurre qui sent aussi bon. Les autres, c'est neutre. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, moi, j'ai toujours le même principe. On fait d'abord le tour des cheveux, ensuite derrière, devant et sur les côtés, ou peu importe, mais on insiste bien sur le tour des cheveux. Voilà. Et en plus, j'ai pas des gros trous là au niveau des tempes. Je sais qu'il fut un temps, j'avais un manque de cheveux ici. C'est pour ça qu'une fois, j'avais vraiment tout rasé à ras. Et parce que j'avais une paire de cheveux, mais qui se focalisait que là. Pas là, mais vraiment que là. Voilà. Après, entre-temps, ça a repoussé. Voilà. Je trouve que ce coin est toujours moins épais que celui-là, mais c'est pas grave. Là, j'arrive à ne pas être complexée. J'étais tellement complexée à l'époque, je m'en souviens, c'était après le collège, hein. Donc, et je mettais du crayon à lèvres de couleur de mes cheveux pour le trou.
Et puis après, je mettais encore un bandeau par-dessus. Franchement, oh là là. Qu'est-ce que j'en ai fait des choses avec ces cheveux. Enfin, je le vois dans le miroir là, mais je sais pas si vous voyez là. Ah, si on voit bien là. Vous voyez les petits frisottis là? Voilà, c'est ça que je veux. Mon objectif, c'est ça. Laisser pousser les cheveux, les laisser comme ça à l'air libre. Voilà. Et avec tous les petits frisottis là. Voilà. Et voilà. Bon, je termine du coup comme ça ma routine capillaire. Pour certains, ça fait un peu désordre. Je sais que moi, la mode à l'époque de ma mère, c'était de bien tirer les cheveux pour que ça fasse un afro bien tiré et bien volumineux. Mais voilà, moi j'aime bien cet effet mouillé. Et après, je n'utilise plus le peigne. Moi, j'utilise celui-ci. Et vous voyez, je fais comme ça. Je fais comme ça. Voilà. C'est un peu plus gros, c'est un peu plus large. Donc, du coup, ça permet de redonner légèrement du volume. Toujours sur cheveux humides, hein, par contre. Je sais que c'est un cheveu qui ne plaît pas à toutes les personnes qui ont les cheveux texturés. Je sais que c'est une texture qui a donné beaucoup de complexe et qui donne encore du complexe aujourd'hui. Moi, personnellement, ça m'embête absolument pas de sortir comme ça. Voilà, à partir d'aujourd'hui, je reprends une routine plus respectueuse de mes cheveux naturels. Vous voyez, j'aime bien. On voit bien les petits frisottis. C'est moins volumineux que tout à l'heure quand je venais de raser, parce que du coup, j'ai pas étiré les fameuses boucles. Moi, c'est ça que je recherche. Maintenant, évidemment, je referai des tresses, soit avec les cheveux, de temps en temps peut-être des rajouts, peut-être aussi que quand j'aurai la longueur, que je retrouverai une bonne longueur, je passerai peut-être un petit coup de sèche-cheveux là pour lisser un petit peu. Mais sinon, les défrisages, c'est fini. Franchement, je me fais cette vidéo à témoin pour que je retrouve une routine saine. Avec la détermination cette fois de garder les cheveux naturels et de ne plus retourner au défrisage, ni au lissage et ni tout autre processus chimique. Allez, à bientôt.